puis, Vigliano, il va être tout seul. Ah, il est parti. Fils de pute, je pourrais même plus l'emmerder. Ah, Vigliano. Vigliano, il va passer au tribunal au mois de septembre. Moi, c'est pour ça que j'ai pas précipité mon départ. Je voulais d'abord qu'il passe au tribunal, que je sache combien il va prendre. Ah, il est bleu métal. Puis alors, quand il va partir au craquelin, et là, il va être noir. Il va être noir de chez noir, hein. Oh là là, il va tomber presque par terre. Je suis sûr que la première semaine, il se suicide, le mec. Ah, il va se pendre. Ah bah c'est sûr. Sa vie, elle est finie, hein. Dès qu'il va se retrouver au craquelin, c'est fini. Il va tout avoir les affaires qui vont sortir. Ah, quand il sera au craquelin, quand le procureur va demander sa mise en détention, ils vont lui mettre, hein. C'est sûr qu'ils vont lui mettre. C'est sûr qu'ils vont lui mettre. Pas de visa qui dit. Il est con, l'autre. Pas de visa. Ah, pas de visa équatorien. Dossier envoyé à l'ambassade. Je suis mort de rire. Et donc, non, il n'y a pas besoin de visa pour l'Équateur. Il n'y a pas besoin de visa, du coup. Tu viens et puis il te donne une autorisation de 3 mois. Donc, toi, il raconte des conneries, toi. L'autre, Alain de mes couilles. Ça doit être un bougnoul, je pense, Alain. Parce qu'ils prennent toujours des prénoms de français, tu sais. Alain, ça passe mieux que Mohamed, mes couilles. Et donc, Vigliano, toi, Vigliano, il est d'origine arabe. Sa mère, elle est algérienne, Vigliano. Vigliano Jérôme, je dis bien Jérôme Vigliano. Sa mère est algérienne. Salut l'italien, alors. Il n'est pas italien, Vigliano. Sa mère, elle est née en Algérie, de père inconnu. Donc, il n'est pas italien. Ni de loin, ni de près. Qu'est-ce que je veux dire ouais, je vais bientôt partir en Équateur. Mais les mecs, ils sont fous, quoi. Ils sont fous. Ils commencent déjà à tourner comme des mouches à merde dans le bocal, quoi. Ils sont fous, les mecs. Ils sont fous. Vous vous rendez compte, c'est un bâtard, l'autre. Vous vous rendez compte ouais, c'est un gros bâtard. Il a pas de père. Ouais, son père, il l'a renié déjà. Il est pied noir. Mais non, il n'y a pas une histoire de pied noir. Mais non, qu'est-ce que vous racontez? Vous savez ce que ça veut dire, pied noir? Arrêtez de dire qu'il est pied noir, pied noir. Vous savez ce que ça veut dire, pied noir? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, pied noir? Les pieds noirs, ce qu'on appelle les pieds noirs. C'est des Français d'origine algérienne ou qui ont vécu en Algérie. C'est tout. Non, c'est des Francs. Rien à voir avec Arki. Les pieds noirs, c'est des Français qui étaient comment dire, fonctionnaires et qu'on a demandé à partir, qu'ils ont demandé à partir d'Algérie parce que leur vie était en danger. C'est tout. Et pourquoi on les appelait les pieds noirs? Tout simplement. Mais non, putain, laissez-moi finir. Pourquoi on les appelait les pieds noirs? Tout simplement, alors, on leur a donné un habillement, on les a aidés pour revenir en France avec des habits, parce qu'ils avaient tout perdu, hein. Faut pas oublier qu'ils avaient tout perdu, ils avaient tout laissé. Sinon, ils se faisaient tuer. Ils se faisaient tuer par les bougnoules qu'il y avait sur place. C'est pour ça qu'on leur a donné un habillement rapide, ils avaient des trousseaux exprès, et on leur donnait des chaussures noires en cuir, comme il y avait pour les flics, tout ça avant, et les flics, ils avaient tous des godasses noires. On leur a donné des chaussures, un pantalon, une chemise, une veste, et puis voilà, et puis démerdez-vous, quoi. Puis après, on les a mis dans des camps vite fait, bien fait, dans le sud de la France, côté Perpignan, côté Narbonnais, du côté de Nîmes, enfin toute la côte, là. Toute la côte, puis on leur a dit démerdez-vous, quoi. Et on les a appelés les pieds noirs parce que tout simplement, ils avaient tous des chaussures noires. Quand ils descendaient du bateau, ils avaient tous des chaussures noires. Tout simplement, voilà pourquoi on les appelle les pieds noirs. Voilà. Les pieds noirs, c'est pour ça qu'on les appelle les pieds noirs. C'est parce qu'ils avaient les chaussures, ils étaient habillés par l'administration française, ils avaient tous les mêmes godasses. Non, non, c'est des chaussures noires, Rital. Non, non, c'était des chaussures noires. Des chaussures noires, c'est tout, pieds noirs. Voilà. Et on les appelait comme ça. Voilà, tout simplement. Voilà, maintenant, comme ça, vous connaissez au moins le pourquoi on les appelle comme ça. Ça n'a rien à voir avec les pieds noirs. Ils avaient les pieds noirs avec, ils se montrent des trucs, des histoires à cadabrant. Puis voilà, quoi. Les pieds noirs, c'est pour ça qu'on les appelait les pieds noirs. Vigliano, lui, sa mère était algérienne, née en Algérie, de par sa mère qui est née aussi en Algérie. Elle était vraiment algérienne. Sa mère était pure algérienne. Elle a obtenu le nom de Vigliano de par son père. C'est tout. Ils étaient algériens. Ils étaient algériens.
Elle était algérienne. Vigliano, il a été conçu en Algérie. Et en 65, je crois que c'est ça, en 65, sa mère, donc elle était encore en 64 en Algérie. Quand il y a eu les problèmes en 64, elle est rentrée, mais elle était déjà enceinte de l'autre salopard de merde, là, qui était encore dans son ventre. Et quand elle est arrivée à Creil, elle a chié Vigliano. Elle l'a chié, voilà. Elle l'a chié, elle l'a répugné même, répudié. Elle en voulait pas de ce Vigliano, de ce Jérôme Vigliano. Son père, qui était resté en Algérie, il n'en avait rien à foutre, il l'a jamais reconnu, hein, puisqu'elle est, de toute façon, elle l'a jamais revu. Ce qu'il raconte Vigliano quand il dit qu'il a revu son père en France, c'est pas vrai. C'est des conneries. C'est des conneries. Il a jamais été à Sens, jamais été n'importe où. C'est des conneries. Il est resté en Algérie, son père. Il a baisé sa mère, c'est tout. Un soir, il l'a sauté, il l'a peut-être violé, et puis voilà, c'est tout. Elle l'a jamais revu, son père. C'est des conneries. C'était sa version au départ. Après, il a changé de version. Il a dit, ouais, j'ai revu mon père. J'ai pas eu le temps de le revoir. Il était en clinique. Il est mort avant que je le voie. Ben, c'est des conneries. Il s'est inventé une vie, quoi, une histoire. Son père est resté en Algérie. Point barre. Voilà, c'est tout. Et puis il l'a pas connu parce que c'était une rencontre hasardeuse d'un soir. Et puis c'est tout. Il avait envie de tirer un coup, son père. Et puis voilà. Il n'en avait rien à foutre de reconnaître Vigliano, il n'en avait rien à cirer de Vigliano. Lui, de Jérôme, il n'en avait rien à foutre. Il n'en avait rien à foutre de ce mec-là. Rien à cirer qu'elle était enceinte. Il l'a jamais aidé de quoi que ce soit. Il n'en avait rien à foutre. Donc Vigliano, il a vécu son père. C'est devenu un malade mental à cause de ça. Il a eu une tare depuis l'enfance. Pas de papa. Un oncle qui l'a violé dans les Pyrénées. Qu'est-ce que tu veux faire avec tout ça? Une mère qui le tapait. Elle le tapait, sa mère. Sa mère, elle le tabassait. Sa mère le tabassait avec Vigliano. Sa mère le tapait, elle a eu d'autres enfants, d'autres frères et sœurs. C'était une femme facile, enfin c'est une femme qui baisait partout, quoi. Il a deux demi-sœurs qui n'a rien à voir avec son demi-frère et sa demi-sœur, qui n'ont rien à voir ensemble. C'est pas le même père. Sa demi-sœur, c'est pas le même père, et son demi-frère, c'est pas le même père. Donc tu vois déjà, ils ont trois pères différents. Alors pour vous dire, la bonne femme, la Monique, à mon avis, deux qui la prennent, 10 qui la niquent, hein. La Monique, c'était une facile, hein. C'était une femme facile. Bon, peu importe, on s'en fout de Monique. Avec elle en Algérie, on s'en fout. Et puis après, il a eu son oncle, quand elle l'a foutu dans les Pyrénées, son oncle, bah, l'ours des Pyrénées, il lui a sauté dessus, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, parce qu'il a jamais voulu entrer en parler. Il a fait une randonnée un jour, il est parti en vacances, sa mère l'a envoyé dans les Pyrénées chez son oncle. Ça doit être sûrement le frère de son père ou quelque chose comme ça, enfin bon, peu importe. Elle l'a envoyé chez son oncle, et puis ils sont partis en randonnée, hein, il en avait parlé, je sais pas si vous vous en rappelez, et il est parti en randonnée, seul avec son oncle, tout se passait bien, blablabla, il gravissait un peu la montagne, dans les chemins de montagne, et puis à un moment donné, son oncle, il a perdu la tête, il était derrière lui, Quick, il lui a sauté dessus, puis il l'a bouffé, quoi. Puis voilà, le grand mytho, ouais, ouais, c'est ça. Et puis, je vous ai quand même bien enculé quand même. Tu crois pas que je vais chercher un appartement alors que dans 1 ou 2 mois ou 3 mois, je vais partir. Tu crois pas que j'ai cherché un appartement? Mais t'es malade ou quoi, toi? T'es fou. J'ai 400 balles qui tombent dans mon escarcelle. Tous les mois, j'ai 400 balles. J'y touche pas. Là, j'ai travaillé hier et avant.